Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le numéro 8, les ancêtres. Ça nous parle d'influence de quelque chose d'ancien, c'est surtout ça. Ça nous parle d'une situation qui va être colorée, imprimée, d'une situation du passé. Que le passé soit ici et maintenant, et vous avez aussi ce 10 de coupe qui vibre avec cette notion de famille, avec cette notion de clan, avec cette notion de groupe, avec cette notion d'une collectivité, d'un collectif, que ce soit lié à ici et maintenant, ou que ce soit lié à des vies antérieures. Mais en tout cas, c'est l'influence du passé là, qui va ressurgir, qui va revenir, qui va renaître. Vous avez ce 4 d'épée, vous avez le roi de bâton, vous avez le page d'épée, vous avez le 3 de bâton. Pas d'arcane majeur, comme vous pouvez le constater. Par contre, vous avez vraiment cette notion de... Ok, super. As de coupe, vous voyez, qui nous parle justement d'un renouvellement. En fait, ce retour du passé, ces souvenirs, cette mémoire qui va en fait se déclencher et s'enclencher pour vous, c'est pour mieux épurer quelque chose afin d'ouvrir une nouvelle possibilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop stresser, il ne faut pas trop être dans la réflexion. Il faut laisser les choses remonter à la surface, il faut laisser les mémoires et le souvenir remonter à la surface, parce qu'en faisant cela, vous allez en fait nourrir votre action à venir. L'action est à venir, pas immédiatement. Parce que ce roi de bâton nous dit qu'il a besoin de cette mémoire, il a besoin de cette connaissance, il a besoin de ce souvenir. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il va éclairer son action et va pouvoir agir sans difficulté. Donc il y a cette idée d'attendre un éclaircissement par rapport à une situation. Le fou, exactement. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, exactement, super. On sent que se prépare ce nouveau cycle, mais pour que ce nouveau cycle puisse prendre place, vous vous souvenez de l'as de coupe de tout à l'heure, vous avez besoin d'épurer quelque chose par rapport à des mémoires. Par rapport à des mémoires très très anciennes. Ça peut être lié à votre enfance, mais toute première jeunesse, ou ça peut être lié à des vies antérieures. 6 de denier, encore une fois, cette idée du collectif, de la collectivité, d'un groupe de personnes, par rapport à qui il faudra ici regarder les choses un peu plus en profondeur, par rapport à qui il faudra analyser un certain nombre de il y a l'histoire de mémoire ici, enfin l'histoire d'ailleurs, parlons-en du mot histoire, dans quel sens, mais vous avez besoin de remonter une situation, en tout cas de la faire renaître, en tout cas par la mémoire, par le souvenir, pour vous défaire tout simplement d'une certaine instabilité, je pense, dans votre vie, parce qu'avec ce 4 et ce 2 de denier, j'ai cette indication, attendez pour que les choses se stabilisent. Pour que les choses se stabilisent, vous avez besoin de cette connexion avec l'univers, afin que les choses s'éclairent. En fait, ça va s'éclairer de soi-même. Vous n'avez pas à agir, à faire, à perdre votre énergie, à défaire quelque chose, pas du tout. Vous avez en fait surtout besoin de vous connecter, de vous reconnecter avec cette mémoire qui peut passer pour certains d'entre vous par la méditation. L'impératrice avec le roi de bâton. On sent dans le roi de bâton qu'il attend. Il attend quoi? Qu'émerge quelque chose. Parce que cette impératrice, elle porte en elle la graine d'une nouvelle situation, d'un nouveau cycle. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas pour l'instant le valoriser, le mettre en mouvement, le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui échappe là. Elle n'a pas toutes les informations. Exactement, elle n'a pas toutes les informations, elle n'a pas toute la connaissance. Pour cela, elle a besoin de cette émergence, et pour qu'elle puisse profiter de la connaissance, de la reconnaissance d'informations, elle a besoin en fait de ce calme. On me dit, il faut cesser d'agir. Chevalier de bâton, vous voyez, il faut vraiment vous poser là. Prendre le temps du repos pour que la mémoire puisse se remonter à la surface, et surtout, j'ai deux mots qui se bousculent, se nettoyer, se régénérer. 4 de coupe, attendre. Attendre, ne pas agir. Attendre, ne pas agir. Reine de coupe.
Parce que en fait, ça va vous demander, je pense, beaucoup d'énergie de faire remonter à la surface cette mémoire, ce souvenir, cette connaissance. Et surtout, je pense que ça va vous remuer, émotionnellement parlant. Je pense qu'émotionnellement, ça va être intense, vibrant, difficile par moments. Exactement. On sent qu'il y a des vagues émotionnelles. Oui, il y a des sursauts émotionnels. Donc émotionnellement, ce ne sera pas toujours évident. D'où cette invitation au calme, à l'apaisement. Avec l'impératrice, on avait la même chose. On avait cette invitation au calme. Chevalier d'épée. Parce que vous avez besoin de cette information. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas créer sans cette information, sans cette connaissance. Mais c'est plus une connaissance qu'une information. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de vous. C'est un souvenir qu'il faut aller chercher. Vous voyez, l'étoile. Et j'ai même cette idée, un souvenir oublié. Un souvenir qui est indispensable ici pour agir, pour faire quelque chose. Là, justement, le roi d'épée, vous voyez, vous avez vraiment besoin de cette connaissance, de cette maturité. Vous voyez, page d'épée, il est en attente, que ce soit le roi de bâton, que ce soit le page de bâton, ils sont en attente. Par contre, ici, le roi d'épée, il voit la direction, il comprend, il saisit, il sait où il doit aller. Mais il ne peut le faire que si émotionnellement il y a quelque chose qui a été épuré. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez ce côté émotionnel qui aveugle le mental. C'est pour ça que vous avez le page d'épée là, pardon, et vous avez ce chevalier de bâton, par contre lui, et vous, en fait, qui vont obstruer la lucidité de ce roi de bâton. Ce roi de bâton ne peut pas agir, ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas, parce qu'il est perdu, parce que ça va trop vite. Et donc, pour qu'il puisse agir, il doit calmer, apaiser cette envie, ce désir de faire quelque chose. 5 de bâton. Il y a un conflit en fait qui vous aveugle. Je pense que c'est un conflit vraiment entre l'émotion et l'action. On a tellement envie de faire quelque chose qu'au final, c'est pas bon. 8 de bâton. Il y a beaucoup de synchronicité là. C'est pour ça ce petit page, il peut pas s'en sortir avec toutes ces synchronicités. Il n'est pas assez formé, il n'a pas assez de connaissances, il débute, il doit apprendre. Il doit être dans cette énergie de roi d'épée. L'objectif pour vous, c'est d'arriver à cette énergie de maturité au niveau mental. Exactement. Le succès viendra de votre capacité de rester calme, de rester connecté à cette intériorité qui, elle sait, et c'est à partir de là, je pense que vous allez pouvoir faire remonter quelque chose à la surface qui est assez conséquent. Entre ce 4 et ce roi, c'est de Denis. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'observer, prendre le temps d'analyser, prendre le temps, il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous voyez, vous avez bien le pendu. Le pendu qui nous dit, posez-vous, calmez-vous, laissez les choses remonter à la surface et observez en fait ce processus en vous. On va mettre encore une entre là, oui, as de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare quand même. Et je pense que vous devez vous préparer, vous. C'est pas l'opportunité, elle est en route, hein, il n'y a pas de souci. C'est vous qui devez vous préparer pour être tout à fait capable de l'accueillir et de l'exploiter. Et pour que vous puissiez, 6 de coupe, c'est évident, nous dit la chose suivante, pour que vous puissiez l'exploiter, vous avez besoin de ce retour sur votre passé, sur une histoire du passé, même on me dit, une histoire du passé, a besoin d'être épurée, élaguée, nettoyée, pour que vous puissiez en fait voir mieux les choses et puis surtout être beaucoup plus lucide dans cette affaire. Alors, avec notre 10, on a encore la reine de coupe qui nous parle de cette reine de coupe, c'est celle-ci, cette nécessité, vous voyez, de cesser de lutter contre ses propres ressentis. Je vous sens ici en débat avec vous-même. Vous ne voulez pas ressentir, vous ne voulez pas vous rappeler, vous ne voulez pas faire quelque chose. Vous ne voulez pas vous relier à cette émotion. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que c'est trop dur. 6 d'épée. En fait, vous voyez là, vous avez le 6 et pour moi, ça vibre le 5. Vous avez ce côté vraiment, vous n'êtes pas à l'aise avec cette émotion, vous n'êtes pas à l'aise avec la situation, vous n'êtes pas à l'aise avec cette mémoire. Je pense que c'est une mémoire et un souvenir qui a été enfoui très très longtemps parce que ça ne semble pas être facile.
c'est pas un souvenir agréable. C'est pour ça qu'on ne veut pas le revivre, parce que en fait ce que vous devez faire, et ça vibre comme ça, vous devez revivre les mêmes émotions afin de les atténuer. Parce qu'en revivant ces émotions qui vont être très intenses, on le sent ici que c'est intense pour vous, en fait ça va vous permettre ensuite de les atténuer et d'aller vers ce 9 de denier justement. C'est votre objectif, le 9 de denier, d'être beaucoup plus à l'aise avec votre propre passé. Et pour que vous soyez à l'aise, vous avez besoin de ce jugement, vous avez besoin de cette transformation, vous avez besoin de cette modification. Ensuite, on a le soleil. Le soleil. Le soleil nous parle de cette nécessité de se relier à son enfant intérieur. Et vous regardez ce qu'il y a derrière. Et à la fin, vous avez le roi de denier. Vous voyez, votre passé a été douloureux et souffrant. Vraiment. Et vous avez besoin de le déconstruire. Vous avez besoin de vous en défaire. Et là, le soleil nous dit, faites confiance à cet enfant intérieur. Parce que cet enfant intérieur a la connaissance que vous n'avez pas en tant qu'adulte. 2 d'épée nous dit, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pour la simple et bonne raison que c'est trop douloureux et votre mental refuse de replonger dans ce type d'émotion. Il refuse, votre mental, d'aller chercher, je pense, quelque chose qui vraiment a été souffrant. Chevalier de bâton. C'était le même, il était ici le chevalier de bâton, c'était le même que celui-là. Je pense que vous allez vraiment avoir des synchronicités, il faut laisser cet enfant intérieur accueillir ces synchronicités. Parce que je sens ici, je ne veux pas, je ne sais pas pourquoi dans ce 6 d'épée il y a cette idée je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que plus vous allez laisser les synchronicités s'imprégner en vous, vraiment c'est une question de pénétration, ça pénètre dans votre cœur et dans votre âme. En pénétrant dans votre cœur et dans votre âme, ça va libérer ce nouveau cycle, ça va libérer une situation, je pense, qui va être très différente de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Parce que le pendu nous dit ça va être complètement différent. Voilà, ça va se débloquer. Mais vous avez besoin, vous, de vraiment passer par ce stade. Je revis des émotions du passé. Les revivre en accéléré, c'est pour ça que ça va être intense, mais en même temps, ça va les atténuer pour la suite. Et surtout, ça va vous permettre d'être beaucoup plus lucide. Regardez, vous avez la mort. 12, 13, donc on est dans la cohérence et dans la logique. C'est l'enfant intérieur qui va vous aider à faire ça, qui va vous aider de donner à sortir de cette instabilité émotionnelle. Je pense que vous êtes de toute façon marqué par cette mémoire, vous êtes de toute façon marqué par cette situation. Ça peut être en générationnel, hein, parce qu'on avait les ancêtres. Vous êtes marqué par cette mémoire, vous n'avez pas le choix. Votre vie est marquée par cette mémoire. Mais vous allez devoir ici vraiment faire preuve en toute conscience du désir. Ok, on a les amoureux et on a le 10 de denier. Vous allez vraiment devoir faire preuve en toute conscience de ce travail de détachement. C'est pas détachement, c'est atténuation. Vous allez atténuer les émotions qui sont liées à cette mémoire. Et vous avez les amoureux et 10 de denier, vous voyez, ça vibre encore un groupe, un clan, ça vibre encore des gens, des personnes qui, je pense, ne sont même pas à vos côtés aujourd'hui. C'est des gens qui ont marqué votre vie de leur propre expérience. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Et donc, ça vous met dans un doute. Vous ne pouvez pas, et je crois que vous ne pourrez pas faire le choix tant que vous n'avez pas fermé cette porte-là. As de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous, et on l'avait tout à l'heure, l'as de bâton, toujours en dos de deck, qui nous disait, vous ne pouvez pas voir ça, vous ne pouvez pas le mettre en place, vous ne pouvez pas l'exploiter tant que vous n'avez pas réglé cette situation du passé. As de coupe, vous avez besoin vraiment de cette aisance avec vos émotions pour pouvoir accueillir une opportunité. Et je peux vous dire que ça va être brutal. C'est pour ça que vous devez vous préparer. Ça va être tellement intense que vous devez être prêt. Vous ne pouvez pas trimballer un bagage qui ne vous est plus utile. Roi de coupe. Vous avez besoin de cette solidité émotionnelle, vous avez besoin de ce détachement. Et vous voyez, c'est toujours le cas d'épée. Exactement le même, au même endroit, qui est en train de nous dire, vous avez besoin de ce détachement. Vous avez besoin
de cette maturité émotionnelle pour traverser en fait cet éveil. J'ai le mot ressuscité, mais c'est comme si cette mémoire était ressuscitée et ça peut vous effrayer par moments, parce que je vous sens ici effrayé. Faites-vous confiance, chers amis. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, même si votre mental vous dit l'inverse et le contraire. Je vais mettre quand même une entre ces coupes-là. Alors, allez-y, s'il vous plaît, donnez-nous 5 d'épée. On le sentait qu'il y avait une bagarre en vous, là. Et cette bagarre, en fait, va vous conduire à rester attaché au passé et ne pas voir cet avenir, radieux avenir qui pourrait vous attendre. Et il y a un travail à faire sur ce conflit. Alors, est-ce que le conflit touche vos ancêtres et le passé? Est-ce que la mémoire est liée à cette histoire de conflit? Ou est-ce que vous êtes en conflit parce que vous ne voulez pas? Mais c'est ce que j'avais ici. On me disait je ne veux pas, je ne veux pas. Et en fait, le 6 d'épée qui vibre le calme et l'apaisement et le détachement, vibrait ici le conflit. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut l'interpréter, je vous laisse tout le loisir et le soin de le faire. Je vous transmets un début de message, il faut toujours comprendre ainsi mes tirages. C'est un début de réflexion pour vous, parce que c'est vous ensuite qui allez travailler. C'est vous qui allez travailler avec cet enfant intérieur, avec des synchronicités, avec vos anges gardiens, avec toute cette énergie positive ou négative qui vous entoure. Et au deck, vous aviez ce vide de données exactement. C'est exactement ça. Vous allez travailler à partir, il y a peut-être une phrase, un mot, quelque chose qui vous pique au vif là, qui vous permet, et ça fait toujours partie des synchronicités en fait, qui va vous conduire à impulser cette transformation. Alors, pour premier petit message, ouvrir ton cœur. Avoue tes sentiments à l'autre te demandera d'être sincère envers toi-même. Vous voyez? Non, c'est pas avoue. Avouer, pardon, c'est pas encore fait. Avouer tes sentiments à l'autre te demandera d'être sincère envers toi-même. Cela pourra peut-être t'exposer aussi au rejet. Mais dans la balance, entre rejet et clarté, tu sentiras une libération. C'est exactement ça, ce 9 de denier. Et tu trouveras deux chemins à prendre. C'était le 2 d'épée de tout à l'heure. Aimer de nouveau. Je vous rappelle que nouveau, ça signifie que vous avez aimé et que ce n'était pas génial. Et avoir confiance après une séparation douloureuse représente une quête importante dans l'unification des êtres. Waouh, c'est très puissant comme message. Et ça colle tellement avec ce que je ressens ici. La plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est ton chemin. C'est exactement cet as de coupe. Cet as de coupe nous dit, le bonheur est ton chemin. Mais pour ce faire, je pense qu'il y a un travail de détachement à faire, ce qui ne va pas être simple. Il faut juste que tu te montres patient. Alors là, vous avez vu tout ce qu'il nous disait, il faut attendre. 4 d'épée, le pendu, nous avions aussi le 3 de bâton, etc. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Pourquoi ça n'arrivera pas tout de suite? Parce qu'il y a une mémoire là qui vous embête. Vraiment, elle vous ennuie celle-ci. Succès. C'est encore cette de données, vous voyez, c'est exactement ça. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, c'est très beau, c'est très émouvant. La tortue, au cas où on n'aurait pas compris qu'il faut prendre son temps dans cette affaire. Calme, sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Il y a une histoire ici avec votre entourage qui va être au cœur de votre période et qui va vous demander beaucoup de détachement, beaucoup de calme, beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité et une patience, je peux vous dire une patience avec vous-même parce que je vous sens irrité et frustré, une patience avec vous-même et une patience avec les autres. Parce qu'il y a une mémoire là qui doit être atténuée, nettoyée pour que vous puissiez voir cet as de coupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.